Et salut à tout le monde, c'est le moment recap. Je préfère faire une petite vidéo plutôt qu'un gros paragraphe écrit. Pourquoi? Parce que c'est plus sympa, tout simplement. Parce que c'est mieux. Vous voyez ma tête et je peux vous faire des petits clins d'œil et des petits smiles, donc c'est parfait. Où suis-je? San Diego, Solana Beach, chez mes cousins. J'ai la chance d'avoir de la famille qui habite ici, pas loin, à 45 minutes de vol de Vegas. Donc c'était un de mes plans de couper en plein milieu et de venir chill un peu ici. C'était prévu depuis longtemps, pas seulement parce que ça s'est bien passé. Et ouais, je suis bien évidemment super content de cette première partie de Vegas. Je prends un petit break de 3-4 jours. Je reviens demain à fond pour les WSOP. Un jour, pendant un jour, j'étais pas au WSOP. Je regardais tout le monde, je suivais tout le monde comme si j'étais en France, ça me manquait déjà. Mais non, c'est bien de prendre des vraies nuits de sommeil, un peu de repos. Je vais à la plage tous les jours qui est pas trop loin, faire mon petit footing, me baigner, même s'il fait pas super beau. On fait avec, on a 38 degrés à Vegas, donc un petit 23 degrés ici, ça fait du bien. Un peu d'air frais, un peu d'air de la mer, c'est ce que j'aime bien. Bon, ces 15 premiers jours, ils étaient vraiment pas mal. J'ai eu énormément de temps fort et ça a commencé bien évidemment sur cette seconde place directement dans mon premier event à Vegas. Mais quel rêve quoi. Je m'assois sur un 1500 full ring big blind denté pour la première fois au WSOP. Nous on était un peu plus habitués parce que depuis 2 ou 3 pauses European Poker Tour, on mettait déjà les anti big blind, donc rien de spécial pour moi. J'étais vraiment content du sérieux que j'avais dès la première main sur ce tournoi. J'étais motivé comme jamais quoi. On a cette préparation depuis un moment pour Vegas, le séminaire entre le Team Wina qui nous a tous boostés. Et voilà, j'étais prêt, j'étais dans le jeu dès le début et mes premiers jours se sont bien passés. Vous l'avez bien suivi évidemment. J'ai pas passé trop de temps dessus. Je vais vous mettre peut-être dans le lien de la vidéo l'interview que m'a fait Tapis Volant juste après. J'espère que vous l'avez déjà vu. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est assez cool. Je reviens sur ce deep run, mais bon, c'était la folie, la confiance engendrée de ce tournoi pour la suite. C'était génial. Je savais que dans tous les cas, je ferais un bon Vegas. Donc non, ouais, génial, rien à dire. J'ai une petite réponse quand même, parce que j'ai reçu pas mal de messages des gens qui mettaient des émoticônes en pleurant. Ah, la deuxième place, si près du bracelet, quel dommage, tu dois être dégoûté. Non. Non, rien de tout ça. J'ai dans une situation où c'était ma première table finale WSOP, j'arrive 9e sur 10 en pré-table finale. Après, à chaque fois, j'étais 8e sur 9, 6e sur 7. J'arrive le dernier jour, au jour 4, 4e sur 6. Donc, arriver à me glisser à la seconde place sans réellement à un moment pouvoir sentir le bracelet, c'était une des meilleures choses possibles. J'ai commencé le HU avec 16 blindes ou 17 blindes contre 108 je crois. Donc j'étais à des heures de HU d'avoir le bracelet. Il aurait fallu passer le premier coup à tapis qui était primordial. Malheureusement c'était pas le cas. Mais ouais, non, super. Pour ceux aussi, j'ai aussi pas mal de questions sur mon shove en heads up, sur mon 3 bet shove as de carreau, 23 blindes, c'est quoi cette histoire? C'était un HU un peu particulier, je vais expliquer exactement pourquoi je suis content de ce play. On avait toujours l'anté big blind, et je sais pas si vous vous rendez compte, mais une anté big blind dans une table full ring à 8, c'est à peu près standard, c'est à peu près ce qu'il y aurait les antés dans tous les cas. Et normalement, quand on arrive aux HU, on enlève les antés, et ici on avait l'anté qui équivalait à une grosse blinde. Donc en fait, moi je pose de mon stack de 23 blindes, une blinde qui est morte au milieu, donc il me reste maintenant 22 blindes. Il y a de l'argent mort, mon adversaire relance 2 blindes et demi, donc en fait ici, si je fais tapis avec mes 22 blindes, je gagne peut-être 20-25% de mon stack si mon adversaire fold. Donc c'était vraiment différent d'un HU normal, même dans un HU normal, ce shove peut être standard, mais alors là, avec tout l'argent mort au milieu, je ne m'en voulais pas du tout. J'en voulais juste un petit peu au croupier de pas avoir mis un petit carreau 5 ou un 2 river. Non, je rigole. Non, c'était vraiment génial. Que du positif et ça s'est enchaîné directement. On avait une symbiose à la maison qui s'est déchaînée. Directement, j'ai fini mon tournoi, mais il y avait Pierre, il y avait Ivan déjà au day 3 du 6 max. Ça n'a vraiment pas arrêté pendant les 10-15 premiers jours. On avait quelqu'un qui prenait à droite, quelqu'un qui prenait à gauche. Enfin, c'était magnifique. Et bon, ça va être l'objectif évidemment de faire ça jusqu'à la fin de Vegas. Instant technique. Quelques mains, je vais raconter quelques mains, pourquoi pas. J'ai enchaîné directement après avec le 5K, le 5K WSOP, qui était moins dans le coverage. Je pense que mes mains primordiales, mes mains clés du 1005 que j'ai dit prenne, vous pouvez le trouver directement dans le coverage de Winamax. Un petit peu moins dans le 5000 parce que je n'étais pas suivi autant, aussi intensément, parce que
Mes collègues faisaient des body pruns, il faut lire. Donc, ouais, allez, je vais vous faire quelques mains. 110 000 sur 600, 1002. Et c'est la première fois de ma vie que sur un 5 000 $, j'ai joué un coup 4 way avec une mise à toutes les streets jusqu'à la river sur un day 2. C'est quand même assez particulier. Je vais donc vous raconter cette main. C'était relancé à 2500 UTG d'un joueur américain. Je flattement en milieu de position avec paire de 8, paye en small blind, paye en big blind. Il doit y avoir quelque chose comme 10, 11 000 au milieu. Et le flop magnifique confirmait bien le run du moment. As-8, 9 rainbow. C'était tout bon. Breland de 8 floppé et mon adversaire s'est mettre 7500, donc 2 tiers du pot sur ce flop. Moi, payé en douceur. À ma surprise, payé de la small blind et payé rapidement de la big blind. Wow. On a déjà un énorme pot. La turn, 6 qui apporte en flush draw, donc il y a 7 et 10 maintenant qui est rentré fait quinte. Je me soucie un peu seulement de 7 et 10 chez la big blind. L'action fait check, check, check. Et maintenant c'est à moi de jouer. Le pot il doit faire 30, 40, 45 000. Sauf que le problème c'est que mes adversaires n'ont pas énormément de tapis en small blind. Il y a quelque chose comme 25 000, big blind 30 000 et le relanceur UTG il doit avoir 40 000. Donc en fait j'ai pas envie de faire gros tout simplement parce que je pense pas me faire payer par énormément de mains qui ne me battent pas. Du coup, j'ai décidé de miser petit, j'ai décidé de miser 8000. J'avais pas peur de grand chose. Je savais que mes adversaires étaient capables de payer petit avec pas mal de mains que je dominais. Et à ma grande surprise, payer small blind, snap call en big blind, snap call UTG. Le cœur commence à battre. Je me remets à peine des émotions de la veille. Je joue déjà un pot énorme sur le day 2 et la river n'était pas incroyable. Un 5, check, donc bet all in de la big blind. Payé à ma droite, c'est l'heure de lâcher ma paire de 8 et on avait 15 chez les deux joueurs avec As7 chez celui qui a relancé UTG et 7 et 6 chez la Big Blind, donc c'était un petit coup qui m'a mis dedans dès le début, mais bon, c'était juste assez marrant à annoncer quoi. C'est une des premières fois que j'arrive à jouer un peu comme ça aussi avec autant de joueurs sur un tournoi, mais ici ça se passe souvent à Vegas, les gens ils sont là, ils sont au fond de leur chaise, ils jouent leurs jetons comme ils jouent parfois leurs jetons de roulette, mais même sur un 5000 quoi, donc il faut pas croire que parfois c'est les tournois les plus durs du monde, c'est les tournois les plus durs du monde quand on arrive à la table finale ou peut-être 12-13 joueurs restants, mais en début de tournoi il y a tellement de joueurs, et même en début de day 2 on peut avoir des surprises. Main numéro 2, j'open valet 9 de carreau en milieu de position, je me fais 3 bêtes directement 7500 par mon voisin de gauche, j'avais relancé à 2600, donc il fait pas très cher, ça revient à moi, on est tous les deux profonds, je décide de payer. Flop 8-6-4 avec 2 trèfles et un cœur je crois, donc j'ai vraiment rien, et mon plan ici c'est de check fold bien entendu, je check et mon adversaire check back. Turn, un 3 de cœur qui apporte 2 flush draw, et maintenant mon adversaire je le mets quand même assez souvent sur des SI, et je pense qu'en misant la turn je peux gagner le coup assez souvent, et si ce n'est pas le cas je peux encore bluffer pas mal de river. Je mise 11 200, mon adversaire call et river un 7 qui n'apporte ni l'un des deux flush draw, mais par contre 9 et 10 fait quinte maintenant, je pense que j'ai tous les brelans dans ma range, il y a paire de 5 qui fait quinte je crois, et donc je décide quand même de bluffer avec ma main, je mise 30 000, et là je vois mon adversaire il fait quoi, il balance un jeton, je fais bon monsieur, c'est très bien, valet 9 de carreau, Ace high, As roi il m'a payé, donc c'était pas les deux coups qui m'ont mis bien directement dans ce 5K, j'ai post en faisant tapis quelques mains après 20 blindes, paire de 8 UTG et payé par paire de valets, donc ça c'était mon 5K parti juste après. Je vous avoue j'avais pas mal envie d'enchaîner, je me suis dit 2 tournois d'affilée ça peut être génial, mais non, not to be, mais on en avait encore plein et un des prochains était le marathon. Instant slow roll. J'ai l'impression qu'on se fait slow roll tous au moins une fois ou deux à Vegas. Est-ce que c'est un slow roll? Est-ce que c'est un hit roll? Aucune idée. Pour ma part, je vais vous raconter la main et c'est vous qui ferez office de juge. J'ai 17 blindes et le marathon, je sais qu'il dure longtemps et je fold depuis des heures. Et là, enfin, je soulève la belle paire de rois. Je relance du coup avec mes 17 blindes, payé en small blind par un américain, une somme 2, avoir en flop 17-6 avec 2 trèfles. J'ai 2 rois sans trèfle et mon adversaire décide de don't bet. Je sais plus si c'était environ la moitié du pot. Et je décide de partir à tapis directement avec ma paire de rois. À ce moment-là, mon adversaire demande le compte. Il a l'air très sérieux. Il demande le compte. 17 000 ou 18 600, monsieur. Et il demande exactement combien il lui faut pour payer. Sachant que mon adversaire me couvre peut-être de 5 fois mon tapis global. Il me demande exactement combien il y a à payer. Il se lève comme ça et il fait « Ok, je crois que je vais pouvoir payer. Payer, brelan de 7. » Je le regarde, la table le regarde, monsieur, on n'avait peut-être pas besoin de 32 minutes pour payer cette main, mais c'est pour vous montrer aussi à quel point parfois
on n'a pas tous les mêmes habitudes, les mêmes réflexes quand on arrive à ce jeu et qu'à Vegas, c'est vraiment tous les profils différents. L'instant kiff sans aucun doute. Top finale du WSOP. À 4 joueurs restants, je suis cripple, je suis le large favori pour faire quatrième et je pense, avec 7 blindes, un magnifique dame valet au bouton. Je décide, bien entendu, de mettre mon tournoi en jeu et c'est payé par la big blind qui paye As 4 off. C'est un coup super important. En fait, la big blind est troisième en jeton sur 4. Moi quatrième et lui il a seulement quelque chose comme 15 blindes, donc si j'arrive à doubler sur lui, on inverse complètement la tendance et on parle de coups qui valent des dizaines de milliers de dollars, donc c'est vraiment important. À ce moment-là je suis en TF du main, c'est streamé, il y a tous mes potes derrière qui balancent des petits chants, qui me comparent avec mon équipe de foot Brentford en Angleterre, enfin c'est la folie, et je vois cette dame qui apparaît dès le flop, donc tout mon raid parle en folie. Moi intérieurement c'était énorme, mais on connaît le jeu, on connaît le poker, on sait que ce n'est jamais fini jusqu'à cette dernière carte. Et là, ce n'est pas venu, et là, j'ai pu doubler et me mettre vraiment bien dans le tournoi, et ça, sans aucun doute, c'était l'instant kiff. Deep run numéro 2 qui a suivi vraiment pas longtemps après, donc entre Volatar qui arrive et qui enchaîne sur une table finale, Pierre qui fait 11e du 6 max, Ivan qui fait une petite demi, peut-être 20-25e aussi, Pierre qui gagne le bet sur Nadal, qu'on sait tous, il avait mis une montagne, on allait avec que des bonnes vibes dans cette vie-là. Il y avait Alex qui venait faire une demi du win, et moi j'arrive sur mon deuxième deep run, c'était un $1,600 6 max au Vénitian, avec énormément de joueurs, et je réussis à monter un beau stack. Je pense que c'était chip leader dans les 25 ou 30 restants. J'étais là, hey, les gars, 2 tournois, 2 tables finales, ça pourrait être beau sur mon deuxième deep run, mais ce n'est malheureusement pas le cas. J'ai fini 17ème, je me souviens, j'ai perdu 2 coups à tapis, peut-être une paire de valets contre As-Roi sur le plus gros coup, important pour environ 65 blindes, mais je ne vais pas pleurer parce que quelques jours avant, je vais faire cette magnifique perf. Mais ça confirmait l'état dans lequel j'étais, il était un état de confiance et un état de vraiment un très bon momentum quoi au poker. J'y crois très très fort à cette histoire de momentum au poker. J'ai l'impression que si on est dans la bonne optique, si on continue à travailler quand ça se passe bien et qu'on prend chaque tournoi encore plus sérieusement que celui d'avant, bah rien ne peut nous arrêter, et c'était vraiment dans cette optique-là que j'étais. Au total, à Vegas, j'ai joué 12 tournois dans cette première moitié, donc c'était un peu moins de tournois que je voulais, mais je vais pas m'en vouloir, c'est parce qu'il y avait quand même pas mal de deep run avec des day 2 et des day 3, donc je pouvais pas enchaîner sur tous les tournois que je voulais. Pour 3 cash, le troisième étant une autre table finale, une 9e place sur un tournoi à $800 du Vénitian qui avait réuni peut-être plus de 850 joueurs. Là, j'étais pareil, hyper content, je me suis inscrit, je me souviens, avec Volatile à la fin du dinner break, parce que je venais de jouer un tournoi avant, j'avais 20 blindes en fin de day 1, J'arrive à la table d'Aurélie d'ailleurs, qui dort avec nous dans la villa, et j'ai réussi à monter un stack direct, c'est vraiment bien passé. Et ouais, j'enchaîne avec ma deuxième table finale du séjour. La confiance était encore là, j'ai gagné quelque chose comme $11,000 sur ce tournoi. Donc c'était vraiment top. J'étais content de moi. J'estime avoir joué vraiment correctement, très correctement tout au long de ces 12 derniers jours. Et l'objectif c'était de garder le sérieux. Et peut-être à part une erreur ou deux, une grosse erreur sur certains tournois, j'étais en globalité content. C'est très dur d'être satisfait de 100% des coups qu'on joue pendant 10 tournois, même pendant un tournoi. L'objectif étant toujours de trouver des petites erreurs par-ci par-là. Et bien évidemment, il y avait un tournoi, j'étais vraiment pas content, c'était le Millionaire Maker, où j'avais monté beaucoup de jetons et j'avais fait une erreur en fin de journée. Mais il faut accepter qu'on n'est pas toujours dans l'état parfait et qu'il faut continuer sur les tournois d'après, quoi. Allez, je vous leur balance quelques objectifs pour la suite ou quoi? Allez, quelques objectifs. Une autre table finale WSOP, ça c'est vraiment mon objectif numéro 1. Et pourquoi? Ça devrait être plus simple que la première partie de Vegas, tout simplement parce que je jouais des tournois avec moins de joueurs. J'enchaîne avec le 5 à 6 max, le 10 à 6 max, c'était des tournois où on va dire accéder à la table finale est plus facile en termes de statistiques. Maintenant, c'est des joueurs bien plus coriaces en face. Et j'avoue, si je peux repartir de ce Vegas 2018 avec 2 tables finales WSOP, ce serait vraiment top. Ce serait vraiment top. Un deuxième objectif, allez, j'ai envie de me passer top 5% de 4 de mes 20 prochains tournois prévus. Donc, c'est vraiment, le top 5%, c'est quand on commence vraiment à être dans une situation où on a la majorité du prize pool à aller chercher. Et je veux me créer forcément le plus d'objectifs possible par rapport à ça. Ça va être le cas. 4 top 5%, c'est ça qu'il faut. Mais l'objectif principal, c'est de rester les pieds sur terre. C'est de rester dans l'instant présent. C'est de réaliser que tout ce qui se passe autour peut engendrer plein d'émotions et que ces émotions, il faut arriver à les canaliser. Ces émotions, il faut arriver à les accepter
pour pouvoir jouer, pouvoir prendre des décisions rationnelles tout simplement. Parce que quand on arrive dans des périodes de table finale, pendant des périodes de demi-finale, notre cœur il commence à battre tellement fort pendant ces coups, il valent tellement d'argent que parfois on peut s'évader et les erreurs peuvent coûter très cher. Moi, mon objectif, ça va être de rester dans l'instant présent et de seulement juger à la fin de mon Vegas si c'était le Vegas que je voulais. Pour l'instant, je sais qu'il est positif, mais c'est la deuxième moitié du séjour qui m'intéresse maintenant. Je repars de zéro dans ma tête, je repars de zéro. Je crois beaucoup au momentum, ce que je disais tout à l'heure, et c'est à moi de travailler dur pendant ces 2 semaines pour que ça continue à bien se passer. Si j'ai envie de rejoindre les joueurs que je prétends pouvoir rejoindre d'ici quelques années, c'est pas un moment où je dois relâcher, c'est un moment où je dois prendre tout ce momentum engendré des premières semaines et le rebalancer sur la deuxième moitié de Vegas. Je me reposerai dans 3 semaines, les amis, et on fera la fête dans 3 semaines quand il y aura un titre à célébrer. Sur ce, je vous fais une bise et je vous dis à bientôt sur ma page Facebook Roman Lewis où je vous raconte tous mes deep runs. En tout cas, pour l'instant, c'est un kiff de malade. J'espère que c'est cool de suivre de loin et on va y aller. Let's go!